Hey, salut tout le monde, c'est Game 579 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode et surtout un nouveau moment ensemble. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais plutôt bien, voilà. Il fait beau, voilà, et je suis en bonne santé pour l'instant. Je n'ai pas fait de vidéo pendant quelques jours puisque j'étais avec un ami. Enfin, je vais pas vous donner plus de détails pour l'instant, mais euh, je n'ai pas fait de vidéo durant ces quelques jours. Veuillez m'excuser pour cela, mais aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisque aujourd'hui on va se retrouver sur The Elder Scrolls V Skyrim. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. Je vous en parlais dans... Qu'est-ce que tu... Oh, GR dur, ok. Voilà mon cheval. Ok, bon. Alors, oui, j'ai tué un dragon. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve pour une astuce, voilà. Plus précisément, un bug. Une astuce qui va se concrétiser par un bug. Et le bug en question va nous être utile. Et ben pourquoi, je vais vous expliquer dans quelques instants. C'est très simple. Pourquoi il va nous être utile le bug? Donc là, pour le bug, vous devez venir à Blancherive. Voilà. Donc Blancherive, qui est quand même la capitale de tout bord de ciel en quelque sorte, je pense que vous connaissez, donc je vous indique pas le chemin. Je vais vous montrer quand même où ce que c'est sur la carte. Voilà, ça se trouve ici. De toute façon, vous allez partir de Helgen pour arriver ici, à Rivebois. Voilà. De Rivebois, vous montez. Vous avez la ferme Pelagia et l'écurie de Blancherive. Et au-dessus, vous avez Blancherive. Il faut venir ici, voilà, à Blancherive. La caméra, j'ai l'impression qu'elle est pas droite. Enfin, c'est pas la caméra, hein, c'est la télé. Ouais. Désolé, hein, je déplace la caméra un petit peu. Enfin bref. On va avancer un petit peu la télé. J'ai l'impression qu'elle est plus haute d'un côté que de l'autre. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, vous devez vous rendre à Blancherive pour le bug. Donc il y a deux façons de faire le bug que je vais vous montrer. Tout d'abord, il y a celle-ci. Vous ouvrez la porte ou vous téléportez instantanément si vous avez déjà exploré Blancherive et vous serez téléporté à peu près ici. Là, vous avez la grande porte. Venez vers la grande porte. Voilà, ici. Vous aurez souvent un cadre de ce côté-là ou de ce côté-là. Et ici, vous aurez une allée. Tournez-vous. Ici, vous avez le chemin pour aller dans la ville. Ici, vous avez une autre allée. Voilà. Vous n'allez pas par là, vous allez vers le mur. Hop, vous tournez jusqu'à temps que vous soyez droit. Voilà. Et vous avez une entrée ici. Voilà. Ensuite, il faut que vous enleviez toute votre tenue et votre arme. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon arme. Le problème, c'est que je peux pas enlever ma tenue, puisqu'elle a une faculté spéciale, ma tenue, c'est qu'elle me donne des capacités de portage, où je peux porter 456 éléments. Voilà. Et sans mon armure, je ne pourrais porter que 310 éléments dans mon inventaire. Et malheureusement, je serai environ à 600, puisque j'ai énormément de choses dans mon inventaire. Voilà, tout simplement. Ensuite, mettez-vous, voilà, comme ça, en mode vue personnelle, voilà. Montez sur le poteau, voilà. Écartez-vous le plus du mur, écartez-vous le plus en arrière. Donc, faites attention, vous pouvez glisser, voilà. Et maintenant, mettez-vous face au mur, ou par terre, courez le plus vite possible, et sautez, comme ça. Ça, c'est la première. Voilà. Vous pouvez faire ce bug à tout level. À tout level. Même quand vous avez une armure pitoyable ou quand vous êtes, je sais pas, n'importe quelle race. En tout cas, du moment que vous avez découvert Blancherive et que vous êtes dans Blancherive, vous pouvez faire ce bug. Voilà. Donc, moi, je vais peut-être pas y arriver. Ensuite, si jamais vous n'y arrivez pas,
comme ça. J'ai une autre solution. Vous allez dans magie, voilà. Ça c'est pour ceux qui ont un petit peu complété l'histoire. Et vous allez dans le cri. Vous utilisez le cri impulsion, voilà. Donc, et vous faites l'impulsion. Voilà. Donc là malheureusement ça n'a pas marché, mais vous pouvez faire le bug. Voilà. Malheureusement, moi, vous voyez que je peux pas enlever ma tenue, mais il est préférable. C'est même indispensable, voilà. Il faut que vous enleviez votre tenue et votre arme. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez tout nu. Voilà. À part, vous pouvez garder, et vous êtes obligé de toute façon, votre bas. Mais vous devez enlever toute votre armure, c'est-à-dire les gants, les bottes, l'armure complète et le casque avec votre épée, voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser un sort de ralentissement pour que vous soyez moins lourd. Voilà. Et vous pouvez utiliser aussi impulsion. Ensuite, si vous avez fait ce bug ou que vous n'y arrivez pas, il y a un deuxième bug que vous pouvez faire. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, vous venez à partir de la grande porte, toujours tout droit, voilà, ici, vous aurez quelques petits marchands avec un puits, et ben vous venez entre ces deux marchands et le puits, et vous aurez un grand escalier, voilà. Vous passez ici, vous aurez un grand arbre, et vous tournez pour aller jusqu'à ce bâtiment, voilà, où au-dessus, sur le dessus, il y a deux oiseaux, on va dire. Ensuite, vous passez de ce côté-là, voilà, comme je vous l'indique, et vous arrivez ici. Vous arrivez à la forge ciel, vers le grand oiseau, voilà, qui se trouve ici. Vous montez les escaliers, et vous aurez, bon là, il fait nuit, donc vous ne l'avez pas, et Orlun, voilà, le forgeron de la forge ciel. Donc pour ce deuxième glitch, il vous faudra impulsion de niveau 2 minimum, et niveau 3 maximum, de toute façon c'est le maximum, niveau 3. Voilà. Mais minimum, il faudra impulsion de niveau 2. Voilà. Donc être un petit peu avancé dans la quête principale. Voilà. Obligatoire. Après, vous pouvez faire le premier bug que je vous ai montré. Si vous êtes bas level et que vous avez à peine commencé l'histoire, je vous conseille de faire celui qui se trouve là-bas à l'entrée, puisqu'il est beaucoup plus dur à effectuer, mais au moins vous pouvez le faire dès le niveau 1. Et vous n'êtes pas obligé d'avancer dans la quête principale. Une fois que c'est fait, vous avancez vers la forge ciel, vous arrivez vers la meule, voilà, c'est cet objet. Là vous avez quelques armes. Vous avancez ici, vous arrivez ici, vous vous mettez le plus loin du rebord et vous balancez votre cri qui est impulsion de niveau 2 ou 3. Moi je vais faire le 3 puisque je l'ai. Vous atterrirez sur cette barre ici. Vous voyez que vous allez glisser. Luttez, voilà, vous luttez, vous avancez et vous sautez. Une fois que vous êtes sur la barre, ici, vous avancez, voilà. Mince, je crois que vous avez peut-être entendu la sonnerie, c'est des messages que je reçois. Donc si vous avez vous n'avez pas la patience d'attendre, vous pouvez attendre 1 heure, pas dans la vraie vie mais dans le jeu, qui va se passer très rapidement, voilà. Et votre barre, tout là-haut, où il y a marqué un E, se régénérera. Ensuite, avancez le plus possible, voilà. Et ici, mettez-vous en face du moulin, voilà. Alors, faites attention, pour ce bug-là, il faut minimum impulsion de niveau 2, ce qui suggère d'avancer dans la quête principale. Voilà, donc impulsion des niveaux 2, une très bonne armure, et énormément de santé, ou au moins une très bonne armure, ou la capacité dans armure lourde, qui s'appelle... La compétence, oui, je suis niveau 81, le dernier level, j'ai tout à 100. Où vous avez, si vous avez la capacité amortissement, voilà, qui se trouve dans la catégorie armure lourde, excusez-moi, vous pourrez survivre. Mais sinon, n'utilisez pas ce bug, même si vous avez même si vous avez l'impulsion de niveau 2. Et encore, je suis pas sûr qu'il faut le niveau 2, mais peut-être niveau 3, voilà. Enfin bref. Ici, vous balancez votre tourme de toute façon de niveau 3, vous êtes obligé, niveau 2 ça passera pas. En direction du moulin. Voilà.
Alors vous allez voir que ma santé, hein, il me reste plus que ça. Hein. C'est très peu. C'est très peu, vraiment pas beaucoup. Voilà. Après, j'ai une bonne armure, et même avec une très bonne armure, vous voyez que les dégâts sont très grands. Donc ça, c'est plus pour ceux qui ont avancé un peu dans l'histoire. Il vous faut minimum... déjà, il vous faut la capacité impulsion, voilà, le Toum impulsion. Et il vous faut le Toum impulsion de niveau 2 minimum. Voilà. Après, maximum, c'est le 3, ça serait mieux. Voilà. Donc, une fois que vous aurez atterri, vous allez voir que on va atterrir ici. Je vous montre à peu près, hein, à peu près. Voilà, vous atterrissez à peu près ici. Descendez le moulin, hop, ici. Une fois que c'est fait, entre le moulin et la ferme, vous avancez, voilà. Ici, vous tournez, vous avancez. Ensuite, vous tournez, vous montez. De toute façon, vous avez la fumée qui se trouve ici et Fort d'Argon qui se trouve là-bas. Ensuite, continuez à monter par ici, voilà. Et dans ce grand trou, ne vous inquiétez pas, vous ne tomberez pas dans le trou. C'est un bug, voilà. Vous ne tomberez pas, même, vous ne pourrez pas tomber dans le trou, voilà. Même si vous forcez. Ensuite, montez. Ici, vous allez avoir une grande vue. Vous allez voir que vous avez une très grande vue. Et il faut que vous rentriez dans le rocher, voilà. Comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez par ici. Là, faites attention de ne pas vous coincer et sauter avec A, comme ceci. Avancez, voilà. Et vous êtes dans le bug. Alors, voilà les deux solutions sur Skyrim. Voilà, les deux solutions, astuces en quelque sorte, qui vous permet d'accéder au coffre de la Forge Ciel. Alors ce coffre, vous ne pouvez pas le trouver dans la map. Voilà, là vous êtes en out of map bug, voilà. Mais vous ne pouvez le trouver que dans ce bug. Alors vous faites, comme je vous ai dit, une des deux solutions, voilà. Cela dépend de vos levels. Votre level, puisqu'il faut avancer dans la quête principale, hein, et que si vous êtes niveau 1, vous n'aurez pas impulsion, ça je vous le dis. Même de niveau 1, vous n'aurez pas impulsion, vous serez minimum de niveau 3 à 4, et encore je suis gentil. Mais voilà, vous avez deux solutions. La première est la plus dure et la deuxième est la plus facile, mais la deuxième a beaucoup plus de caractéristiques à obtenir pour pouvoir faire la deuxième astuce. Dans la deuxième astuce, je vous ai prévenu qu'il y aurait un bug, et voici le bug. Quand vous faites les deux astuces et que vous sortez de Blanche Rive, vous avez, comment dire, vous êtes sorti de la ville, mais vous êtes en out of map, voilà. Le problème, c'est que la console ou le PC, pour ceux qui sont sur PC ou PlayStation 4, la console en elle-même a bugué en quelque sorte. Voilà. Elle considère que vous êtes encore dans la ville puisque vous êtes sorti par le biais d'un bug en out of map et que vous ne devriez pas sortir comme cela. Voilà. Donc grâce à ça, le jeu bug, voilà, en quelque sorte, et vous avez des structures, voilà, comme celle-ci, qui sont à moitié invisibles et vous pouvez voir au travers. Donc attention, les gardes ne peuvent peut-être pas vous attaquer, je ne sais pas, mais ils peuvent vous parler pour certaines choses, ils peuvent discuter avec vous, voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, voilà, vous êtes descendu, vous avez sauté d'ici avec A, ne vous coincez pas surtout, et vous êtes atterri. Là, vous avez un coffre. Donc, de toute façon, vous avez la Forge Ciel qui se trouve ici, et le bâtiment des guerriers nés qui se nomme Jorvaskr. Vous avez le coffre du forgeron. Et peu importe votre level, il y aura beaucoup de choses dans ce coffre. Alors attention, les objets qui se trouvent dans ce coffre dépendent de votre niveau. Comme je l'ai dit à des gens, parce que il y a des amis à moi qui jouent au jeu, je leur ai précisé que quand on fait le bug, vous avez le coffre, et bien vous n'avez pas tous les mêmes choses, voilà, parce que il y a beaucoup de gens, on va dire, qui ont le jeu Skyrim, que ce soit sur PC, PlayStation 4 ou
PS3 ou Xbox One 360, etc. Je sais pas s'il est sorti sur Xbox One, etc. Mais bon, c'est pour dire. Vous n'avez pas tous les mêmes objets, à part quand c'est des quêtes où vous avez la même chose dans le coffre, bien entendu. Mais sinon, vous n'avez pas la même chose dans le coffre, même si c'est le même, et même si vous faites la même chose le même jour, ça ne sera pas la même chose. Ou ça peut arriver, mais c'est rare. Et en plus, ça dépend de votre level. Si vous êtes niveau 50 et que lui est niveau 1, enfin niveau 2, il va avoir des objets moins cheatés que vous, mais il aura toujours des objets super cheatés par rapport à son niveau. Mais vous aurez toujours des objets différents, tout simplement. Donc là, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez atteindre le coffre différemment. Soit vous mettez en dessous, attention de ne pas glisser surtout. Hop là. Et vous cherchez, ou vous mettez sur le côté, voilà, ou vous mettez devant, ou vous sautez, hop, et vous appuyez sur Y. Tac. C'est très simple. Une fois que c'est fait, descendez en bas, tout en bas du coffre. Bon, là, j'ai déjà fait le bug, hein, c'est pour ça. Mais quand vous descendrez tout en bas, vous aurez de l'argent. Vous aurez par rapport à votre niveau et vos points d'attribut que vous avez mis dans la compétence éloquence, vous aurez de l'argent dans ce coffre, mais vous n'aurez, on va dire que moi j'ai 1100, voilà, j'ai 1100 pièces d'or dans le coffre. Vous pourrez avoir à peu près 7, 8, 900 pièces dans le coffre, voilà, et vous pouvez récupérer pas mal de mon stuff, voilà. Donc voilà, je vous ai présenté déjà les deux astuces, le bug et en même temps le coffre avec toutes les armes, que ce soit du niveau 1, niveau 2, niveau 3, vous avez tout à votre portée. Vous pouvez en faisant ça avoir 1000 dès le début, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour la deuxième partie du bug, hein, puisqu'on va faire la deuxième partie, la vidéo va durer assez longtemps je pense. Hein. Vous devez vous installer sous la meule. Donc, la meule, hein, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, mais vraiment en dessous, voilà, ici. Vous devez attendre 2 fois 24 heures. Bon là je vais mettre en pause la vidéo, mais vous verrez rien, ça va être une très courte ellipse pour vous. Donc là vous attendez voilà un total de 24 heures. Je vais mettre en pause. Donc voilà, les premières 24 heures se sont écoulées. Ensuite, une fois que vous avez attendu une première fois 24 heures, en appuyant sur la manette, sur le bouton back, vous réappuyez une deuxième fois, voilà, et vous attendez une deuxième fois 24 heures. Peu importe le level que vous avez, peu importe le jour et l'heure où vous y jouez, ça marche tout le temps. Mais vous devez, une fois que vous avez pris le coffre et que vous avez pris l'argent qui se trouve dedans, il faut que vous vous mettiez en dessous de la meule et vous attendiez 2 fois 24 heures dans le jeu, voilà, pas en réalité. Ça passe très vite, hein. Une fois 24 heures prend 2 minutes environ. Donc pour se placer sous la meule et attendre 2 fois 24 heures, c'est-à-dire 48 heures, au total 2 jours dans le jeu, vous mettrez 5 minutes au total. 5 minutes plus le bug, 5 minutes, ça va, c'est raisonnable. Bon là on est la nuit. Donc on va attendre quand même 7 heures. Donc pour ce bug, il faut que vous... Mince, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Il faut qu'il soit... Mince, comment je vais dire ça, une fois que vous avez attendu 2 fois 24 heures sous la meule, il faut que vous attendiez que vous soyez la journée. Minimum 9h30. Voilà, minimum 9h30. Vous attendez et vous aurez le forgeron, voilà, et Orlund Gristoison, qui sera à la forge. Mais pas avant 8h30. Après c'est mieux 9h30, je trouve. Attendez qu'il soit arrivé à la forge et qu'il crée une arme. Voilà. Il répète cette action tout le temps, hein, dès qu'il a terminé, il répète cette action. Voilà, c'est une action vraiment répétée. Une fois que c'est fait, attendez une petite heure. Voilà. Il aura fini de forger son arme. Voilà. Là, c'est du forge. Il aura forgé du métal pour lui donner la forme d'une épée ou la forme d'une lame, si vous préférez. La voici. Et il vient à la meule, en dessous de vous. Ensuite, il vient meuler son arme. Appuyez sur A
et Y pour lui parler. Vous lui dites après une ou deux, après les deux phrases, vous lui posez la question qu'est-ce que vous avez à vendre, voilà, et il vous dira ce qu'il a à vous vendre, voilà. Vous dira une phrase en quelque sorte, je sais plus c'est laquelle, enfin bref. Ici en bas, je sais pas si vous allez voir, non, je crois que non, je suis pas sûr. Heirloom, voilà, Gristoison, en or, il a 1115. Vous êtes d'accord avec moi? Il a 1115. Vous avez 30, moi j'ai 34 375. Voilà. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur B, voilà, vous quittez, mais sans rien acheter. Vous revenez vers le coffre, hop là, vous sautez ou vous vous mettez devant ou en dessous comme vous voulez, et vous ouvrez le coffre. Voilà. Ensuite, vous descendez et vous allez voir que les 1115 de Heirloom se trouvent dans le coffre. Cela dépend, ce qu'il y a dans le coffre dépend de votre niveau et de votre éloquence, voilà, de votre capacité d'éloquence. Donc vous pourrez récupérer aussi des ébonites raffinées. Attention tout de même à la valeur d'armure, pas la valeur d'armure mais au poids que vous aurez dans votre inventaire par rapport à la valeur d'armure de vos armures. Mais sinon, prenez la plupart de ce qu'il y a dans le coffre, ça pourra vraiment vous aider. Si vous préférez le vendre ce qu'il y a dans le coffre, ça pourra faire un bon billet. Bah, j'ai pris un petit peu trop de choses. Voilà, je vais enlever tout le cuir. Hop. Donc soit vous pouvez le vendre ou vous pouvez garder les bons trucs. Voilà. Donc là j'ai quelques petites armes. Bon, elles ne sont pas enchantées. Vous pouvez trouver des armes enchantées, vous pouvez trouver de l'argent, des lingots. Mais la plupart des choses que vous trouverez dans ce coffre seront des armes ou des tenues ou des choses, des objets qui est en fonction avec le forgeage. Voilà, vous aurez que des matériaux qui ont une relation avec la forge ou le forgeage. Tout simplement, vous ne trouverez pas d'émeraude ou de nourriture ou de potions ou de livres dans ce coffre. Vous trouverez que des armes, des armures ou diverses choses comme des lingots, mais qui serviront à forger des armes ou des armures. Voilà. Vous, une fois que vous avez pris les 1115 ou les choses qui se trouvent dans le coffre, vous devez vous remettre ici, en dessous, et vous attendez encore 2 fois 24 heures. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On est déjà à 23 minutes, c'est déjà pas mal, mais j'avais pas mal de choses à vous montrer déjà. Donc, le titre, je vais l'appeler Astuce Bug, comment obtenir de très bonnes armures, d'assez bonnes armes et pas mal d'argent, voilà, très facilement, voilà. Donc voilà, faites ça dès le niveau 1, voilà, avec la première astuce que je vous ai montré. Et si vous faites ça une fois, vous avez pris dans le coffre 1100, on va dire 1000, et que vous allez voir Heirloom, vous lui parlez, vous attendez 2 fois 24 heures, vous parlez Heirloom, vous allez dans le coffre et vous refaites ça plusieurs fois dans la journée, vous allez vraiment gagner pas mal d'argent, je vous conseille, ça pourra vraiment vous aider. Puis les armes et les armures vous seront aussi utiles, ce qu'il y a dans le coffre. Vous pouvez carrément tout prendre et tout vendre hein, directement. Dès le début, vous aurez normalement assez de place pour tout prendre. Cela dépend du poids de vos objets. Comme je vous l'ai dit, tout dépend de votre niveau. Voilà, c'est tout. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur Skyrim. Beaucoup de vidéos comme celle-là ont été faites. Beaucoup d'explications sur ce jeu ont été faites. C'est un jeu qui est sorti il y a quand même pas mal de temps. Mais j'avais envie de faire un peu de Skyrim, ça fait longtemps. Et puis j'y ai pas joué. Et puis voilà, petite vidéo pour aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, mettez un like. Abonnez-vous. Et partagez vos commentaires et vos questions dans la barre d'infos, j'y répondrai, enfin dans la barre de commentaires, j'y répondrai, et toutes les infos sont dans la barre d'infos, voilà, tout simplement. Donc voilà, bonne soirée, hein. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger, puis voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que j'en ferai une demain, voilà, sur un autre jeu, je sais pas, on verra ça demain.
Ciao.